Bonjour chers motonautes, voici une nouvelle smart vidéo en direct d'un lancement presse. Alors c'est le lancement de l'Aprilia Tuono V4 1100 Factory. C'est pas véritablement une nouveauté puisqu'elle existe au catalogue depuis un certain nombre d'années et puis elle a été changée en 2017 pour passer les normes Euro 4. On avait pu l'essayer sous la pluie, aujourd'hui il fait beau. Alors en 2019, la Tuono Factory bénéficie d'un nouveau coloris, Super Pole, super beau aussi on a envie de dire. Mais surtout, ce nouveau modèle adopte des suspensions Öhlins électroniques, c'est-à-dire que ils sont commandés, on voit ici au niveau de l'amortisseur et au niveau de la fourche, par la moto ou par le pilote directement au commodo. Alors on voit là, on trouve les palettes pour le traction control. On trouve ici également le réglage du l'anti-cabrage ou du cruise control, c'est au choix, on peut choisir. Et puis dessus le curseur qui permet de naviguer donc dans les différents modes, de faire défiler les infos. On peut régler l'ABS, on peut régler l'anti-cabrage, on l'a dit. Et puis nouveauté donc cette année avec l'Aprilia Suspension Control. Donc là on est en mode A3, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est un mode qui est plutôt confortable, qui est préconisé pour les balades sur route, pour avoir un semblant de confort. Et on peut changer donc, passer du mode A3 à l'A2 qui est un peu plus rigoureux. Et puis si on va sur piste ou qu'on connaît très bien les routes et qu'elles sont en bon état, on peut sélectionner le mode automatique 1. Alors le mode automatique, comme son nom l'indique, c'est géré entièrement par la moto et puis elle tient compte en fait grâce à l'IMU et puis tout le dispositif électronique qu'elle a embarqué du type d'utilisation, du type de grip qu'il peut y avoir. Il y a d'autres modes, 3 autres modes, on voit là avec un petit M, c'est manuel. Et cette fois-ci, le pilote fait lui-même la sélection des réglages sur sa fourche et son amortisseur de direction également. Alors on peut le voir ici. Et une fois que les réglages sont effectués, ils sont conservés. Donc là on voit pour la PRC, c'est toute une ribambelle d'aides, le launch control, l'ABS, le traction control, le wheelie control, le quick shifter bidirectionnel et ici donc en deuxième position l'Aprilia Suspension Control. On voit ici le mode A1 qui est destiné à la piste. Alors on peut régler ensuite si on n'est pas satisfait par le mode automatique standard, on va dire par défaut, on peut régler la fourche. On peut régler l'amortisseur pour avoir des réactions plus ou moins rigoureuses. On peut régler également le soutien au freinage, c'est-à-dire que si on trouve que la moto a tendance à trop plonger, on peut entrer dans ce réglage-là et puis aller jusqu'à plus 5 pour avoir un peu plus d'appui. Ou au contraire, si on trouve qu'on en a déjà trop, baisser jusqu'à moins 5. Tout ça, c'est possible également pour les autres paramètres, à savoir l'accélération. Il y a même un réglage, donc ça c'est pour le A1 de la stabilité. Il paraît que ce sont les ingénieurs italiens qui nous ont dit qu'on pouvait régler également la stabilité en courbe via ce mode-là. Et puis l'amortisseur de direction, bien évidemment. Les deux autres réglages automatiques sont un peu plus simples. Il n'y a que 4 paramètres à régler, donc voilà. Et puis les modes manuels, alors là il faut avoir un peu plus de temps pour se pencher sur la question puisqu'on règle un par un toutes les données hydrauliques, compression et détente à l'avant, à l'arrière et l'amortisseur. 31 clics en tout comme sur les modèles conventionnels, sauf qu'on n'a pas à sortir ces outils. C'est plutôt pratique quand on fait des balades essentiellement sur route. Sur circuit, on a un peu plus de temps entre chaque session, mais ça évite de sortir la boîte à outils, c'est pas trop mal. Pour 800 € de plus par rapport à la version 2017, je pense que les utilisateurs ne seront pas, seront plutôt intéressés. En ce qui concerne la partie cycle et le moteur, ça ne bouge pas par rapport à 2017. On ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter le moteur de 175 chevaux, 121 Nm. C'est parti.